Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire l'assemblage du tout dernier vélo de Cyrusher qui est le Trax. Et comme vous pouvez voir au format du carton, même si vous n'avez pas le poids dans les mains, c'est aussi un beau bébé. Et vous pouvez aussi voir que j'ai pris de quoi avoir une zone de travail propre en extérieur. C'est mieux que de perdre des choses dans l'herbe ou dans la terre. Allez, c'est parti. J'espère qu'il n'a pas subi de dégâts pendant le transport. Cette vidéo va être dédiée uniquement à l'assemblage. Bon, bien sûr, je vais vous le montrer un petit peu sous toutes les coutures une fois qu'il sera assemblé. Mais la vidéo du test sera pour une suite. Parce que des fois, il y a déjà pas mal à dire sur un assemblage. Première fois que je vais tester un vélo Cyrusher en anglais ou Cyrusher en français. Pas grand chose qui se dit bien en français. Alors, comment est leur style d'emballage? Il faut que je regarde sur la boîte parce que des fois il y a des instructions de comment le déballer. C'est vrai que je peux avoir tendance à ne pas regarder aussi bien qu'il faudrait. Par contre, c'est écrit de partout qu'il ne faut pas le mettre à plat. Quand je l'ai reçu, il était livré à plat sur une palette. Ouais, donc voilà. J'espère que ça pose pas de problème. Ce qu'on a déjà, c'est a priori un bon emballage. Il a l'air bien calfeutré dans tout ça. Je sais pas comment trop m'y prendre. Est-ce qu'il faut péter le carton? Mais le truc, c'est que si on abîme le carton et qu'il y a quelque chose d'abîmé dedans et qu'on doit renvoyer, c'est un peu du gros boulot de rafistolage parce qu'on peut pas remettre les agrafes comme si c'était d'origine et tout. Je crois que je vais l'allonger. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu comme un tiroir. Ouais, là, ce côté, ça a l'air d'être plat. Il n'y a rien de ce côté. Et de ce côté, on voit que c'est ajouré et qu'il y a déjà une roue là. Donc je vais le retourner, le mettre à plat, essayer de sortir ça comme un tiroir. Parce que là, le soulever, c'est mort. Heureusement qu'il a des poignées sur le carton pour essayer de le déplacer. Ah, mais elles sont vachement écartées. Je suis pas assez grand. Bon, on va le faire en étape. Oh, si vous êtes deux, ça va mieux aller, je pense. Hop. Voilà. Et donc, je pense souvent aux gens qui conçoivent les emballages. Il y en a des plus ou moins doués que d'autres. C'est quand même spécial comme boulot, concevoir des emballages. Alors attends, est-ce qu'il y a... Ah non, je me disais, il n'y a pas de protection là-dessus. Mais en fait, il y a une petite plaquette de bois dans le carton. Bon, je peux pas vous le cacher. Fat bike. Kenda Crusade 26x4. Déjà. Ah non, elle est attachée à quelque chose encore la roue? Ah oui, ça ne serait pas attaché à elle-même, ça servirait à rien. Sinon, alors là, on a accès à quelque chose. Ah oui, il était enregistré sur Paravol, un système de traçage qui évite qu'on puisse, si quelqu'un le volait, qu'il ne peut pas le revendre facilement sans avoir le numéro et tout, les infos. Je connais pas le système, enfin j'ai regardé vite fait, mais voilà, c'est une espèce de système de traçage pour éviter les vols, quoi. Je vais le laisser là pour l'instant. Là on a quoi? Tout le kit. Ah, ça va me servir. Oh, dis donc, du français. C'est vrai que Cyrusher, je crois qu'ils sont un peu en avance sur les autres par rapport à tout ça. Marché français et tout. On a l'air d'avoir un beau mode d'emploi en français. Ah oui, en français et en anglais. Plein d'outils, dis donc. C'est pour ça que le colis il est lourd aussi. Tant mieux, ça veut dire que ça va alléger peut-être un tout petit peu le poids final. Les pédales. Assez classique. De quoi faire un montage, une poignée, un éclairage. Bon, je vais regarder comment faire ça dans l'ordre. Là-dessous, on doit avoir le chargeur de batterie, la visserie. Ok. Bon, déjà, je vais sortir un peu les éléments. Oh.
le monstre. Oh, dis donc. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu en image, il a un look particulier. C'est vraiment un step-through, c'est-à-dire marche au travers, style, comme on aurait dit avant, vélo de femme. Maintenant, il y a beaucoup qui ont ce style et c'est vrai que c'est pratique hein, si on a des douleurs, des problèmes, des fringues trop serrées, de ne pas devoir enjamber le centre. Là, on passe directement au milieu. Bon, on verra ça sur le test en lui-même. Ça se sépare maintenant, oui. Oh là là, putain, c'est vraiment bien foutu l'emballage. Hein. Je suis étonné. Ils ont poussé le truc bien. Là, on a donc la batterie. Oh, ça déjà ça pèse ça déjà. Qu'est-ce qu'on a facilement sortable dans cette petite boîte? Bon, une pompe, une petite pompe de gonflage, petite pompe à air. Ça c'est, j'ai pas testé énormément de vélos pour l'instant, mais que ce soit fourni, c'est toujours appréciable hein, si on n'en avait pas. J'en ai une, mais elle n'est pas si compacte que ça. Ah, plus avec un mano intégré. Bien pratique. Cool. Un gadget en moins à devoir acheter, on va dire. La pression a l'air déjà bonne en tout cas. Donc je crois que maintenant j'ai plus qu'à sortir le vélo en lui-même. Allez. Si tu pouvais te coucher, toi, voilà. Hop. Donc le guidon, avec tout le câblage, il est ici. Ça c'est dans le bon sens ou c'est à l'envers? Ah non, ça c'est probablement à retourner. Ah oui, d'ailleurs il y a des traces ici qui montrent, je crois, l'orientation. La selle, puis dans cette partie, c'est tout ce qu'on avait. Donc je vais pouvoir la remettre dans le carton aussi. Et oui, j'ai même pas besoin de lever trop la jambe, regardez-moi ça. Je sais pas combien peut coûter un emballage comme ça, mais ça doit pas être négligeable non plus. Hein. Mine de rien, carton, calage, les mousses, tous les colis et tout. Ça m'intéresserait de savoir. Je suis peut-être le seul au monde, mais... ouais, donc là maintenant mode d'emploi, c'est bien. Comme ça, je vais regarder dans quel ordre faire les choses, histoire de pas faire et défaire pour rien. Bon, j'ai enlevé les autres protections qu'il y avait. Première chose à faire, ils disent, c'est installer le guidon. Pour ça, on va avoir besoin de la clé Allen. Ça, effectivement, c'est monté à l'envers. C'est pas serré. Donc on le remet droit. Là, il y a une espèce de point milieu. Bon, on essaie de bien l'aligner avec la fourche. Il y a tous les couples de serrage, hein, si vous avez une clé dynamo. C'est toujours mieux. Là, il faut desserrer les 4 écrous. Les 4 vis, pardon. Avec une plus petite ou c'est bon? Ah non, il faut une autre clé. Il y en a une autre au moins. Ça, c'est pas ça. Trop gros. Je vais fouiller là-dedans, il doit y avoir une autre plus petite. Bizarre que ce soit pas prévu pour celle-ci. Non mais si, en fait, c'est la plus petite des 3. C'est juste qu'il faut... Genre, elle est vraiment ajustée. Il faut rentrer un peu en force. Limite juste la surépaisseur de peinture gêne. J'aime bien ce genre de clé. Plutôt qu'une clé Allen coudée. Tout ça est légèrement huilé. Et faites gaffe, il y a une petite rondelle avec les vis. Ah, qu'on peut pas perdre, elle est au bout. Donc le guidon, on le ramène dans quelle position? Comme ça? Ouais. Il y a genre 2 faisceaux de câbles, on va en mettre un de chaque côté. On va se mettre dans une position la plus simple possible pour faire la fixation. Faut pas serrer une vis à fond et pas l'autre. Il faut les rapprocher les deux en même temps. Enfin, ça va être valable surtout au moment de serrer pour équilibrer la force et que la pièce soit bien placée sur le guidon. Puis à partir de là, on serre un peu en haut, un peu en bas. Là, je suis déjà en train de serrer alors que j'ai pas réglé quoi que ce soit. Mais en fait, ça m'a l'air pas mal. Ouais, je vais mettre comme ça et je reverrai le réglage plus tard si besoin. Puisqu'elle rentre un peu difficilement, enfin si c'est votre cas aussi, faites gaffe à quand même bien enfoncer la clé avant de forcer, hein, pour pas abîmer l'empreinte de la vis.
Là c'est écrit max 6 Nm. Ouais, donc là faut pas non plus abuser à la main, des fois on peut faire un peu trop. Ça devrait aller comme ça. Voilà, donc ça bah, c'était vraiment très simple. Ah, le soleil est sorti, il fait un peu plus chaud là. Alors on va passer au montage de la roue avant. Dans d'autres vidéos, on m'a dit pourquoi tu n'as pas retourné le vélo. Pour deux raisons. Parce que je suis le mode d'emploi, comme un bon élève. Donc comme ils disent pas de retourner le vélo, je le retourne pas. De deux, c'est aussi lourd. Donc je me mets à la place de quelqu'un qui se sentirait peut-être pas de le retourner. Et de trois, j'ai pas envie de me mettre en appui sur les boutons. De ce côté ça va, mais ici oui. Donc là, bon, surtout si on fait le montage, si on s'appuierait un peu dessus ou quoi, bon, j'ai pas envie de risquer de les abîmer. Donc je vais le faire comme ils disent, directement comme ça. Ici la fourche elle avait, donc comme vous pouvez voir, un espaceur, une sorte de bride de protection là. Est-ce que c'est serré? Non, c'est pas serré. Donc j'ai même pas besoin de la clé pour l'enlever. Hop, ça c'était juste pour le transport, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui s'appuie éventuellement comme ça et qui pète la fourche, ici à ce niveau, ou qui la torde, c'est déjà pas mal. Là aussi on a un petit collier auquel il faudra faire gaffe qu'on va enlever, avec une petite cale dans l'étrier de frein entre les plaquettes. Donc ça il faut l'enlever de suite pour que le disque puisse se glisser là-dedans. Sur la roue d'un côté il y avait pas de protection et de l'autre côté il y avait ça. Il faut enlever. Hop. Elle n'a pas de vis d'attache rapide. On va utiliser des vis qui sont fournies avec. Ils sont constitués de 3 éléments. Une sorte de grosse rondelle crantée, enfin plutôt une entretoise qui va se verrouiller, une petite rondelle dentelée et la vis. Donc on l'amène devant. On la glisse en place. Voilà, puis dès que c'est descendu sur sa position, on peut mettre les vis et faire le serrage. Là c'est quand même très facile. La différence c'est qu'on n'a pas une attache rapide pour le démontage de la roue avant. De toute façon, vu le gabarit de ces vélos, c'est pas trop du genre à se démonter quoi. De toute façon ça va être difficile à charger dans un véhicule. Mais grâce à l'assistance, on peut aller plus loin sur la zone d'amusement sans trop se crever non plus. Alors, est-ce que ça tourne déjà comme ça? Ça a l'air bon. Je vais accentuer le serrage et je peux mettre la béquille maintenant pour reposer le vélo. Et là, commence à avoir une bonne vue d'ensemble. Alors maintenant les pédales, comme d'hab, sur le côté normalement il y a une indication. Ouais, il y a deux endroits, mais le plus lisible c'est à ce niveau. Là on a L, left pour gauche, et ici R, right pour droite. Puis en plus c'est écrit R ici, donc voilà, ça je vais enlever. Hop, et un coup de clé. Voilà. C'est pour un côté, pareil pour l'autre. Voilà, puis on a quasiment fini. Alors comme dans le mode d'emploi, il n'y a rien sur l'installation. Ils disent pas, il n'y a pas une étape installer la selle. Là j'en déduis qu'il ne faut pas la mettre. Hein, donc ça va être quelque peu inconfortable. Ou sinon il faut rester tout le temps debout. Mais si c'est pas inscrit, moi je ne mets pas. Hein. Je suis le bon élève, je vous ai dit. Voilà, ça gueule. Moelleuse, ventilée. Ça, je sais pas si c'est pour le style ou si il y a des sortes d'amortisseurs. J'ai l'impression que c'est plus pour le style. Ouais, pas besoin, on a déjà des amortisseurs ici là. Éclairage intégré, mais éclairage à pile. Il faudra retirer cette languette pour pouvoir l'allumer. Voilà, et donc il est intégré à la selle. Pourquoi c'est ce système plutôt qu'un système avec le bouton d'éclairage avant? Tout simplement parce que c'est un modèle qui est plutôt destiné à du hors-piste et tout, donc l'éclairage arrière
ben, on a un peu moins de raison d'être, quoi. On va pas spécialement faire de la route, et si on a besoin de faire de la route et que c'est sombre, eh ben, on l'active ici. Bon, après il faut penser à l'activer. Ce qui est dommage, c'est du coup on n'aura pas de feu stop. Mais bon. Bon, je vais la mettre plutôt basse au début. Hein. Bon, quoique. Allez hop, comme ça, on verra lors des premiers tours de roue. Putain. Oh. Il en impose hein, quand même. L'éclairage avant fourni ira ici, là où on pourrait aussi mettre un garde-boue. Là on a tout cet ensemble de rondelles et un boulon. Il y a deux autres clés Allen toutes basiques fournies. Je sais pas pourquoi, parce que ça c'est beaucoup plus pratique. Sauf s'il y a des zones où l'accès n'est pas terrible avec ça. Je vais le monter au max. Hop. Il me paraît un peu de travers. Bon, j'ai presque envie de dire que c'est gadget ça, mais une fois de plus pour ce type, pour la vocation de ce vélo. Ouais, il n'a pas l'air d'être orienté de la bonne manière. Hop, voilà. Et son câble, il va aller. Qu'est-ce qu'on a comme disponibilité de câble? Ah ben là. Avec de toutes petites broches, donc bien aligné le détrompeur, enfin les deux flèches là, elles branchées sans forcer. Voilà. Ça devrait le faire comme ça. J'enlève les dernières protections là. Comment c'est fichu stock. Oh, ça colle bien. Jamais bien plastique aussi adhérent. Ah, c'est marrant cette partie. Hein. Ça fait une partie garde-boue dans le triangle arrière en métal. Là aussi, protection sur les vis pour le porte-gourde. Là, on a des petites protections sur le bout des poignées de frein. Les clés sont ici, sur notre collier. Il y en a deux. Et on va pouvoir, grâce à elle, installer la batterie qui, bien sûr, va dans le cadre. Hop, viens là, toi. Bien filmé aussi. Alors, faut trouver le début parce que sinon c'est la galère. C'est où le début? C'est là. Donc une grosse batterie, hein, 1040 Wh, 52 volts, 20 ampères-heure, vitesse de chargement max 5 ampères. Ici un bouton pour voir où en est l'état de la charge, enfin rapidement. Hein. Il verrou le loquet de verrouillage, là on a le port de charge, et puis ça se verrouille je ne sais trop comment. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Elles sont dans ma poche. Ouais. Là on a un petit loquet de verrouillage et de l'autre côté on a la serrure. Donc je tourne pour le relever le bitonio qu'il y a dedans. Comme ça. On met d'abord le bas. Comme ça. Voilà, ça se verrouille tout seul cette partie. Alors on peut l'actionner des deux côtés pour le libérer selon ce qui vous arrange et lui il se remet en position centrale. Par contre pour pas l'actionner par mégarde, il faut bien enlever la clé. Hein. Enfin du coup la clé elle va verrouiller. Voilà, on la sort. Et là si j'actionne, il n'y a plus rien qui joue. Donc elle a priori elle joue pas sur le démarrage comme ça peut être le cas sur d'autres modèles. Mais je crois que c'est le plus courant ce système. En tout cas je l'ai déjà vu sur un autre modèle. Exactement le même délire. Une fois qu'on a mis la batterie, on devrait pouvoir allumer le display. Petit bouton ici, je pense. Oh non, en dessous là. Voilà. Oh, ça s'allume direct. Oula,
le futur, il fait plein de trucs. Je pense qu'il cycle après à travers tous les numéros, toutes les fonctions pour voir si tout fonctionne. Truc en couleur. Le niveau d'assistance se règle là, 0 à 5. assez classique. La batterie est à 75%, je vais la mettre en charge. Ici c'est pour l'éclairage avant. J'ai mal branché ou pas? Ah non, enfin normalement si. Ah non, ce petit bouton ne fait rien. Alors ça, c'est une commande, on va dire, universelle. Et ils ont déporté une autre ici avec l'éclairage. Voilà. Et... Oula. Voilà, le klaxon. Classe. J'aime bien ce bouton. Oula, 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 ça tourne jusqu'où? Bon, ça on va voir l'usage. Il en était où? Je vais le mettre à peu près au milieu. Je ferai des réglages, ça pour l'instant j'y touche pas. Donc le display, voilà. Alors, est-ce que ça... Ah non, c'est la pardon, le bouton ici lumière, c'est la luminosité de l'écran. Et puis en haut, c'est le i qui permet de naviguer dans les fonctions classiques. Je rentre pas dans les détails, il n'y a pas énormément de choses à aborder là sur un usage normal, bridé, légal en France et tout. Je vais aller l'emmener là-bas un peu dans l'herbe, juste pour qu'on fasse le tour dans un environnement dégagé. Mais voilà, il est assemblé, c'était facile. Franchement, c'est facile. J'ai pris mon temps. Rien à dire sur l'assemblage, très bien emballé et très facile à monter. Après avoir serré celle-là, il ne faudra pas oublier de serrer ces deux-là. Hein, sinon, ça va tourner. Et pour voir si ça tourne, vous braquez le guidon. Là, vous voyez qu'on a des butées en caoutchouc qui viennent appuyer contre le cadre. Si vous appuyez contre, eh ben, il ne faut plus que le guidon continue à tourner alors que la roue non. Si c'est le cas, eh ben, c'est que c'est pas assez serré. Alors, avant de vous le montrer, je dois quand même dire qu'ils sont bons hein, sur l'emballage et ce qui est fourni. Donc une pompe, mode d'emploi en français et en anglais, mais en français, c'est pas hyper courant. De l'outillage, ben, plus que ce qu'il en faut. Voilà, même tournevis double face. Deux petits rétroviseurs en verre. Ouais, c'est pas les trucs en plastique tout naze, donc il y en a deux si on voulait les installer. Un petit catadioptre avant, bon ça il est un peu, c'est difficile de faire moins cher et d'ailleurs je sais même pas trop où on le fixe parce que, ouais bon voilà, mais il est fourni. Le truc de traçage anti-vol là, paravol, le chargeur, tout ce qu'il faut, deux clés et une autre poignée. Alors là, je mets une réserve. Si je me souviens bien, ils m'ont demandé si je voulais la version 250 watts ou 750 watts, sachant que ce sera le même moteur. J'ai demandé s'il arrivait quand même bridé, et on m'a dit que oui. Donc là, sur l'étiquette du moteur, il y a écrit 250 watts. Tel quel, vous ne pouvez pas avoir d'assistance. Il n'y a pas de poignée de gaz, il n'y a pas de molette. Vous avez juste en appuyant sur le bouton moins, la fonction pour le faire avancer quand vous marchez à côté. Sinon, il ne va pas vous assister au-delà de 25 km/h et cette fonction qui vous assiste, elle n'ira pas plus que 6 km/h. Donc, il est en l'état actuel totalement légal sur la route en France. Et si vous avez l'option 750 watts 45 km/h, eh ben, il sera fourni cette poignée qui s'installe à la place de celle-ci. Débranchez ce petit connecteur, branchez ça à la place et là, vous avez la gâchette. Selon le niveau d'assistance que vous mettez, vous pourrez aller jusqu'à 45 à l'heure en full électrique. Donc c'est pas mal. Mais bon, si vous voulez rester légal sur la route, faut pas faire ça. Par contre, admettons qu'on l'emporte hors piste, comme je peux tout à fait faire là où je vais faire mes tests, eh ben, je pourrais changer la poignée et j'ai changé de vélo. Donc ça, c'est plutôt stylé. Mais voilà, il y a les deux options à l'achat, c'est le même prix. Mais regardez, éventuellement à cocher la bonne si vous voulez pas être embêté pour la France. Dernière chose que je veux ajouter, j'ai voulu faire quand même le serrage au couple. Donc j'ai utilisé ma petite clé dynamo. Et je dois dire que c'est un peu déstabilisant. Je crois que les vis sont pas de bonne qualité parce que celle-ci, l'empreinte, c'est foiré. Enfin, ça a commencé à tourner. J'arriverai peut-être à la dévisser. Mais voilà. Celle-ci,
pareil. Et le pire, celle-ci aussi. Regardez la déformation. Alors que j'étais pas, ils disent 15 à 18 newtons. Et j'étais pas encore arrivé à 18 que ça a commencé à se déformer comme ça. Pourtant, le bon embout et tout. Donc j'ai l'impression que les vis ne sont pas de très bonne qualité. Enfin, en tout cas, les têtes là. Donc j'ai pas insisté plus. Mais il fallait quand même mettre un peu plus de serrage que ce que j'avais fait à la main. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils donnent aussi cette clé. Où on peut mettre plus de force que sur celle-ci. Mais je vous dis, méfiez-vous. Parce que quand on arrive proche du bon couple, ben, ça commence à déformer la tête. Donc ça, c'est un petit peu navrant. Allez, on va le regarder un peu dans un cadre un peu plus joli. Voilà, je ne montrerai pas plus que ça aujourd'hui dessus. Et encore moins avec l'assistance. Ah, mais je suis impatient de le tester. Hein. Voilà les amis pour le montage de ce Cyrusher Trax. Donc on va l'emmener justement sur des tracks, des pistes pour le tester en mode légal France. Montage très facile. Faites gaffe à la visserie. J'ai l'impression qu'il y a un point faible à ce niveau. Sur les têtes de vis, je ne sais pas sur la force de la vis, mais sur les têtes en tout cas, méfiance. Sinon, on rentrera un peu plus dans les détails techniques, bien sûr vous pouvez regarder la fiche, mais sinon on rentrera un peu dans les détails techniques dans la vidéo de test. Vous remarquerez quand même que c'est presque le clone du Ranger. Le Ranger qui a la barre transversale ici, la barre transversale là, et lui qui ne l'a pas, mais tout est pareil. Le poids, tout est pareil, 40, à peine plus de 40 kg. Les deux sont identiques, la selle, plein de choses sont pareilles. Il n'a pas cette barre transversale, il a ce renfort qui rapporte les forces ici au lieu de là. Je sais pas ce que ça va donner sur la route. J'ai pas testé le Ranger, donc je vais pas pouvoir les comparer vraiment, mais je pense qu'ils sont très similaires. C'est juste que là ils ont proposé une version. Eux ils appellent ça hybride. Je pense que c'est juste parce que alors il y a un petit moteur essence dans la roue. Non, c'est parce que je pense que c'est entre un step through, donc marche à travers, et un gros VTT fat bike. On va dire ça va convenir à plus de monde de ne pas avoir ce montant central. Moi je préfère le look avec le montant. Par contre, au niveau des sensations, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile si vous êtes intéressé par ce vélo ou si vous l'avez acheté, que vous vous apprêtez à faire le montage. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je pense que ça va être très intéressant. Allez, à bientôt.
Franchement, soit je teste cet après-midi, soit je teste demain, mais je suis vraiment impatient. J'ai le droit de vous montrer quand même un coup dessus. Qu'est-ce que ça donne si je suis dessus sans l'utiliser. Bon, hop, on passe au travers fastoche. Voilà, je suis quand même bas sur la selle, mais je fais 1m71, ça vous donne une toute petite idée du format. Ah ouais, c'est vraiment bizarre de ne pas avoir de montant central, limite pour jouer de l'équilibre. Intriguant, ça va être intéressant ça. Va falloir rôder tout ça.